Alors, comment on fait ça? Alors, Roch, démontrer que limite de 1 plus h sur un log, limite de log de 1 plus h sur h, le tout sur h, quand h tend vers 0, égale à 1. C'est pas ça, non? Ouais, c'est ça. Alors, comment tu démontres ça? Tu l'as fait, ce roc, là? Ça, c'est du par cœur, hein. je me souviens pas si je l'ai fait. Alors, tu vas poser, on pose f de x égale log de x. D'accord? Si je l'ai fait. On fait le taux d'accroissement en a égale 1. Donc, ce qui fait limite de f de 1 plus h moins f de 1 sur h quand h tend vers 0. D'accord? Ça fait limite de log de 1 plus h moins log de 1 sur h quand h tend vers 0. Et ça doit être égal à f' de 1. D'accord? Ça, c'est limite de ce que tu cherches. De log de 1 plus h sur h quand h tend vers 0. Puisque log de 1, c'est 0. D'accord? Et bien, ça, c'est égal à log dérivé de log de x. Log de... Dérivé de log de x. Ouais. Dérivé de x, c'est... Donc, c'est 1 sur x. 1 sur 1. D'accord? « 1 sur 1, c'est pour x égale 1. Hein. C'est égal à 1. D'accord? Car f' de x égale log de x' égale 1 sur x. Et ça, c'est égal à f' de 1. Voilà toute l'explication. Ok? Ça, c'est un roc. Alors, tout le temps, quand tu as ça, c'est le taux d'accroissement. Quand h tend vers 0, c'est le taux d'accroissement. Ok. Je fais pas trop vite? Non, c'est vrai. T'as tout noté? Non, pas encore. Ouais, je te laisse. Bon. Alors ensuite, alors c'est la question petit b, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Alors rapidement, là, l'exponentielle, elle va tendre vers quoi? Exponentielle de moins x.
Plus l'infini. Plus l'infini, hein, ça fait moins l'infini, ça fait plus l'infini. Exponentielle de quelque chose qui tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ici, ça va nous donner quoi? Log de 1 plus x. Je vais donner plus l'infini aussi. Non, Pour le... Pas pourquoi en fait. limite de 1 plus exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, ça donne quoi ça? Quand x tend vers plus l'infini. Ah, moins l'infini. Moins l'infini, hein. Non, ça. J'ai noté que ça tendait vers plus l'infini. Ça tend vers 1. Oui, oui. Limite de log de 1 plus exponentielle de x est égal à 0. Quand x tend vers moins l'infini. Et on avait limite d'exponentielle de moins x était égal à plus l'infini quand x tend vers moins l'infini. Donc là on a quoi? On a 0 fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Là, il faut faire quelque chose. Donc là, il faut ruser. Voilà. On développe, Tu peux pas développer là. Développer quoi? Ah ouais, on peut pas développer. Là, l'autre, ça se développe pas là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on a une forme indéterminée. Alors, quand on a une forme indéterminée, il faut se ramener aux limites des logs et limites d'exponentielle. D'accord? Donc, là, à mon avis, c'est avec le log. Hein. C'est x log de x ou log de x sur x. Ce qu'on peut faire, c'est cette partie-là qui nous embête, le 0, là. Ce qu'on va faire, tu vois, on va ruser. On va diviser et multiplier par... On va faire apparaître ce qui est dans le log. D'accord? Ce qui est dans le log pour faire du log de x sur x ou du x log de x. Ok? Et on va voir ce qui est le mieux. Donc on multiplie le tout par 1 plus exponentielle de x. Et on divise par 1 plus exponentielle de x. D'accord? On est obligé de faire quelque chose. Alors là, le mieux c'est quoi? C'est d'avoir x log de x. Alors quand x tend vers moins l'infini, j'ai 1 plus exponentielle de x qui tend vers 1. C'est pas bon ça. C'est pas bon parce que il faudrait que ça tende vers l'infini. Non, moins l'infini, oui. Non, en plus l'infini, pardon. T'es d'accord, hein? Celle-ci, on l'a quand x tend vers quoi, là? Et là, c'est quand x tend vers quoi? Ouais. Alors, x, là, c'est quand x tend vers plus l'infini. Ah. Ça tend vers 0. Et là, c'est quand x tend vers 0 plus. T'es d'accord? Ouais. Ça va être quoi notre truc alors? Ça bloque là. 1 plus exponentielle de x, 1 plus exponentielle. Ça va pas marcher parce que ici, on aura quoi? On aura x sur x quand x tend vers... Ça fait pas une forme indéterminée, ça va faire log de 1 sur 1.
Ça marche pas. Ça fait. On n'est pas, tu comprends, on n'est pas en zéro ou en plus l'infini. Je vois un truc. Bon. Attends, faut ruser. Ça va pas aller. Qu'est-ce qu'on peut faire apparaître? Est-ce que c'est le log ou c'est l'exponentiel qu'il faut qu'on... Eh bien, ce qu'on va faire, regarde bien, on va multiplier par exponentielle. Non. Ça fait 1 sur exponentielle de x. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre exponentielle de x en facteur à l'intérieur. 1 sur exponentielle de x plus 1. D'accord? Et on va séparer. D'accord? Ah, faut chercher, hein, parce que... D'accord? Ouais. Ok? Ouais. Log d'exponentielle de x, c'est x. Ouais. L'exponentielle de moins x plus 1. L'exponentielle de moins x. Ça, en moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. T'es d'accord? Ouais. Donc ça tend vers plus l'infini. Ok. D'accord? Ouais. Plus l'infini, facteur d'exponentielle de moins x, ça va faire aussi plus l'infini. Donc ça fait plus l'infini. Et x exponentielle de moins x, ça tend vers quoi ça? Moins l'infini, c'est quand même plus l'infini aussi. Non, ça fait une forme indéterminée. Ça tend vers ça tend vers plus l'infini, mais ça tend vers moins l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Et j'ai moins l'infini plus l'infini. Ouais. C'est forme indéterminée. Donc toujours, on reste dans la forme indéterminée. Ouais. Alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être... Du coup, moi, je trouve ici, l'infini fois. Ah, ouais, moi, je crois que j'ai trouvé. T'as trouvé quelque chose? Je suis pas sûr que j'ai peut-être fait une connerie sur Peut-être pas. mais je ne sais pas si on peut mettre, par exemple, exponentielle de moins x. C'est exponentielle de moins x fois ln. Facteur de x, exponentielle de... Ah non, c'est pas des facteurs, c'est vrai. Ouais, on va voir, non, Tu peux pas séparer là. Hein. Ah ouais. Tu peux pas séparer, t'es bloqué. Non, faut qu'on trouve la ruse. Hein. Ça fait x sur exponentielle de x. Ça, c'est 1 sur exponentielle de x sur x. Eh ben, au lieu de sortir x, on va sortir moins x. D'accord? Ouais. On va essayer. Histoire d'avoir moins x fois exponentielle de moins x, ça ferait plus l'infini. D'accord? On va sortir exponentielle de moins x. Donc je multiplie 1 plus exponentielle de x en haut et en bas par exponentielle de moins x. D'accord? Celui-là, je le rentre dedans. Ça fait exponentielle de moins x, log d'exponentielle de moins x, 1 sur exponentielle de moins x plus exponentielle de 2x.
Ouais. D'accord? Je sépare. Ah, je sais pas, hein, je teste. Hein. Ouais. Je suis obligé de tâtonner. Voilà. Donc là, ça me donne exponentielle de moins x fois moins x. Ça, c'est pas mal. Plus exponentielle de moins x log de 1 sur exponentielle de moins x plus exponentielle de 2x. Ça tend vers plus l'infini. Et non, ça tend vers 0. 1 sur plus l'infini, c'est 0. D'accord? Ouais. Et là, ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Log de 0, ça tend vers quoi? Vers plus l'infini, vers moins l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Je retombe sur une forme indéterminée. Faut peut-être utiliser la question forme. Attends. Oh ouais, t'as raison. On va utiliser. C'est la question 1. Hein. C'est la question 1, ça y est, je l'ai en tête. Log de 1 plus exponentielle de x sur exponentielle de x. Regarde. Quand x tend vers moins l'infini, exponentielle de x tend vers 0. D'accord? Limite. Quand x tend vers ça tend vers 0. Donc je pose h égale exponentielle de x, et je fais limite de log de 1 moins h sur h. 1 plus h sur h. Et ça, c'est égal à 1 quand h tend vers 0. Excuse-moi, pas vu. On a bien joué, hein, le réflexe. Moi, je me suis dit, à mon avis, ça doit être ça. Enfin, c'était pas possible. Moi, je voyais pas comment on peut. Ah ouais, bien joué. Là, c'est quand x tend vers moins l'infini, exponentielle de x tend égal à 0. Donc on pose h égale exponentielle de x et on y va. Donc limite de f de x quand x tend vers 0 égale à 1. Il est bien cet exo. Ouais, pas mal. Vérifiez que pour tout réel x, f de x égale x exponentielle de x plus exponentielle de moins x log de 1 plus exponentielle de moins x. Bon bah ça, là c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Ça va? Non, j'ai juste envie d'étaler. Ok. Pas ici. Je vérifie que pour trouver Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? Ouais. Je l'ai fait ça. Je m'en suis pas, je le vois après coup, mais on a exponentielle f de x qui vole, c'est qu'on a exponentielle de moins x fois x plus exponentielle de moins x facteur de log de 1 plus exponentielle de moins x. En fait, c'est quoi? Tu pars de exponentielle de moins x log de 1 plus exponentielle de x. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets exponentielle de x en facteur. Exponentielle de moins x log d'exponentielle de x facteur de 1 sur exponentielle de x plus 1. T'es d'accord? Non. Et là, tu sépares.
Ok? Donc ça fait exponentielle de moins x facteur de x plus exponentielle de moins x log l'exponentielle de moins x plus 1. Ouais. Donc, c'est quoi la conséquence graphique de la limite de tout à l'heure en moins l'infini? La conséquence graphique de la limite en l'infini. D'accord, on a fait limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, on a trouvé 1. Du coup, c'est l'asymptote, c'est ça. Ouais, c'est bien. D'accord, moins l'infini 1. Donc c'est une asymptote, là c'est quand x tend vers moins l'infini, c'est une asymptote horizontale d'équation y égale 1. C'est bien. Donc ça c'est une asymptote. Et maintenant on peut la faire en plus l'infini aussi la limite. D'accord, puisque le domaine de définition c'est R. Alors là il faut faire la limite en plus l'infini. À mon avis, en plus l'infini ici ça donne 0 fois 0 fois l'infini, forme indéterminée. En plus l'infini, c'est certainement cette forme-là qui prime. D'accord? Alors là, sur la fonction, tu obtiens une forme indéterminée en plus l'infini. Ok? Donc, mon avis, c'est ça. Exponentielle de moins x, ça fait une FI dès le début. Ici, ça fait une effie. Non, ça aussi. Là, non. Là, ça fait 0. Ça fait 0. Et là, Enfin, oui, là, c'est bizarre, c'est ça. C'est ici que je trouve bizarre, ça fait 0. x sur exponentielle de x, c'est comme si tu avais 1 sur exponentielle de x sur x, en plus l'infini. Exponentielle de x sur x, ça tend vers l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. Donc c'est 0. Ok. Tu vois, le calcul qu'on a fait tout à l'heure, il n'était pas inutile, il nous sert là. Mais, Après, il n'y a pas de lien, il y a pas de lien logique hein, qui te mène à la limite. Il faut tâtonner. ouais. Tu vois? Ce qu'il faut savoir, c'est te ramener à ces limites-là. Hein. Ok? Limites de ces fonctions-là. Hein. Quand tu es dans des formes indéterminées, ou quand h tend vers 0, log de 1 plus h sur h. Et l'exponentielle, c'est quoi? Exponentielle. Hmm. Où ça? Ça, c'est. Le taux d'accroissement avec l'exponentielle, la fonction qui donne 1. Exponentielle de x plus Ah, 1, non? euh, Exponentielle de x plus 1 sur x. non, ça, je suis pas sûr. Je sais pas. Oui, Quand x tend vers je 0. sais pas. C'est ça. Ça tend vers 1. D'accord? Ça, c'est tout. Dès que tu es bloqué sur des formes indéterminées, tu dois te ramener à ça. Ouais. Ok? C'est le nœud du. C'est à travers ça que tu trouveras la solution. Ouais, ouais. Je vois. Mais il faut le trouver, c'est. Après, c'est par habitude. Hein. Ouais. C'est par pratique.
Du coup, il y a une asymptote en réalité, c'était y égal 1. Asymptote en plus l'infini, en moins l'infini, y égale 1, y égale 0. Horizontale. Horizontale, ouais. Et l'autre, c'est aussi horizontal. Ouais. Donc G de T un sur 1 plus T moins log de 1 plus T. Alors là, faut montrer qu'elle est strictement décroissante. Sur 0 plus l'infini. Ah, c'est pas 1, c'est T. T sur 1 plus T. Oui. Bon ben, un coup de dérivée. C'est ça. Du coup, Tu trouves moins T sur 1 plus T au carré. je sais pas encore, en fait. Je te laisse faire. Comment ça, je fais ça? Et je vais aux toilettes, je reviens.
Voilà. T'as trouvé ça? Ouais. Ok, après tu fais G de T, donc elle est strictement décroissante. La première valeur c'est G de 0. Le G de 0 c'est quoi? C'est 0. Ah d'ailleurs G de 0 c'est 0, j'ai fait une erreur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du signe? J'ai dit, c'est 0, il est toujours Négatif ou nul. négatif, inférieur ou égal à 0. Voilà, impeccable. Calculer f' de x. Calculer quoi? F' de x de la première. Alors f' de x, ça va être... Donc,
Non, j'ai un sur T là, qui vient se rajouter. Ouais. Donc c'est un sur T facteur de G de T. Mais 1 sur T, c'est exponentielle de X, c'est positif, donc c'est du signe de G de T. Donc c'est toujours négatif, f' de X. Ouais, ouais. D'accord? Ouais. Alors, voilà. Voilà ce qu'on peut dire, c'est que ça, c'est G d'exponentielle de X. Ça, c'est 1 sur exponentielle de X. Ça, c'est supérieur à 0. Ça, exponentielle de X, bah, ça varie. Ça appartient à 0 ouvert plus l'infini, comme t, d'accord? Donc g de x, g d'exponentielle de x est négatif. Donc f' de x, négatif. Tableau de variation décroissante, mais là c'est sur R, hein. Ouais. Moins l'infini plus l'infini, x, f de x. Les limites, on avait trouvé quoi en moins l'infini? On avait trouvé Plus l'infini. 1 Plus l'infini. et 0. 1 et 0. Hein. Ah oui. Ouais. C'est normal, hein, c'est là que tu vois tes asymptotes horizontales. En plus, c'est moins l'infini. Et après, tracer la courbe. Donc, j'ai deux asymptotes. T'as tout noté, là? Ouais. Attends, je te laisse. Hein. T'as tout noté? Ouais, c'est bon. Alors, j'ai deux asymptotes horizontales. Ouais, Hein, donc, si je trace mon tracé, j'en ai une en 0, une en 1. T'es d'accord? ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Elle a fait ça. Alors là, on ne sait pas ce qui se passe entre les deux, mais tu vas faire ça et ça. Tu la tapes à la calculette, hein, pour voir comment elle varie. Ouais, Hein? Et voilà comment elle va varier. c'est facile. Alors, je pense pas que... J'espère qu'elle fait pas ça. Hein. Euh, elle est pas continue. Là, si, elle est continue, mais qu'elle traverse pas avant. En l'infini, elle est là. Hein. En moins l'infini, elle peut être là ou là. Ouais. Elle peut être dessous ou dessus. Ouais. Ah, mais je suis bête, elle est toujours décroissante. Elle est strictement décroissante, donc elle peut pas faire ça. Hein. Plus l'infini. Ouais. Donc elle est obligée de faire ça comme ça. Non, mais du coup, peut-être en 0 moins l'infini, peut-être les défenses, c'est pas. Ici, là, Ah non, vous êtes en elle peut pas, elle descend tout le temps, elle décroît tout le temps. Mais par contre, elle peut faire ça. Hein. Tu vois, ou ça comme ça. Elle peut décroître de différentes façons. Le tout, c'est qu'elle décroît tout le temps. Hein. D'accord? Et il n'y a pas de tangente, il y a pas de tangente horizontale, il n'y a pas de point d'inflexion non plus. Ok? Il est pas mal celui-là. Ouais, franchement, il est pas mal. C'est dur aussi. Ouais. Il y en a une autre avec une suite, ça serait bien que tu y réfléchisses.
le 85. Parce qu'avec ta prof, elle donne toujours des trucs un peu caustiques. Ouais. Il est pas mal. Ah oui, il est pas mal. Je vois Alpha et tout. Je préférerais, je préférerais te filer des trucs plus simples, mais ta prof, elle aime ça. Hein. Ah bah là, ouais, typiquement, oui. Elle aime ça. Bon, après, ça fait pas longtemps qu'on a commencé à y aller. Ouais, mais tu vas pas rester longtemps sur les Hélènes. Ouais. Tu vas pas rester longtemps. Ouais, c'est normal, c'est pas typiquement. Non, c'est le même principe que les fonctions, mais c'est une fonction un peu particulière. Mais tu as tout ce que tu as étudié sur les fonctions dedans. Ouais. Tu as tout ce que tu dois savoir sur le début de l'année. Tu vois, et puis on le remet en marche avec les logs. Ouais. Plus c'est un peu plus sophistiqué parce qu'il y a des limites un peu particulières qui sont pas simples. Mhm. Tu vois, D'accord. c'est une fonction, c'est une fonction un peu embêtante au même titre qu'une fonction trigonométrique. La trigo, c'est pas très simple à manipuler. Hein. Mhm. Ça peut être embêtant. Ça va, Alexandre? Ouais, ça va, c'est maintenant que j'ai compris. Enfin, Oh bah c'est oui. qu'il a été. T'as largement les possibilités, t'as largement les possibilités de bien faire. Hein. Bon là le bac blanc, faut pas t'étonner. Hein. Généralement, Oui, non, mais en plus, il était enfin, c'est fait pour que les élèves se ramassent et mettent un coup de collier en se disant merde, j'ai raté mon bac blanc, faut que je bosse. Si on vous le donne facilement, ou ça va vous faire lâcher le oui, boulot. après, on connaît ça. Mais c'est toujours beaucoup plus dur que le bac. Ouais, tout le temps. Hein. Les profs, de toute façon, ils n'ont pas le choix, je veux dire. S'il te faut une épreuve simple, ça risque de vous faire lâcher prise et moins vous faire bosser. C'est, Ouais. on peut pas se permettre ça, donc on est obligé de vous mettre des trucs très durs. Alors ce qu'on fait, on choisit les sujets les plus durs dans chaque truc. On fait des amalgames et voilà. Ok. Donc Et puis, on prend l'exercice le plus dur de chaque bac. voilà. Depuis, on prend les épreuves les plus costauds, les plus, tu vois. Et ça vous maintient dans un rythme de travail. C'est Non, mais après, l'obligation. ils ont pas tort. Hein. C'est bien de faire ça. Ben, on n'a pas le choix. Hein. Si on y réfléchit, tactiquement, ça serait mal joué de vous donner une épreuve facile. Mhm. Ce ne serait pas vous rendre service. Tu vois. Donc automatiquement, on vous met des trucs assez costauds. Mhm. Ouais. Parce qu'il y en a pas mal qui lèveraient le pied. Il y en a pas mal qui lèveraient le pied de tes collègues. Ouais, je pense. Ah bah ouais, t'as une bonne note, tu te dis bon ça va y aller, ça va aller tout seul et tout ça. Et... De toute façon, on a un de fond. Bah si, t'es monté à combien ta note de maths l'avant-dernière? J'ai eu 14. Alors, elle est bien ça, c'est bien avec Ouais, elle. Hein. ouais. C'est un bon résultat. Hein. Alors, te laisse pas démoraliser par le bac blanc. C'est beaucoup d'efforts un bac blanc et il y a très peu de récompenses. Mais c'est un peu, mais c'est fait exprès pour que vous bossiez. J'ai pas de temps forcé dessus non plus. Ouais, Ouais, en ça plus. fait contre le troisième. Donc, Non, mais t'as bossé quand même. T'as fait des ouais. préparatifs, tu l'as bossé. Dis-toi bien que le boulot que t'as fait en amont, là, il va te servir pour la suite. Hein. Au moment des révisions, tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple. Hein. Tout ce que tu fais, c'est du pain béni pour les révisions. Hein. D'accord? Donc c'est pas négatif. T'as l'air fatigué, Alexandre. Ouais, je suis quand même fatigué. De ta semaine de bac blanc, tu t'es... Ouais, ça m'a tué. Bah, samedi, je me suis couché à samedi, c'était l'impression que je regardais une série, je me suis endormi à 20h. T'étais claqué. Et quand je me suis réveillé, il était 3h45 du matin. Du coup, je vais me recoucher. Bah, il y avait que ça à faire. Bah, t'étais Ouais. claqué, hein. T'étais Ouais, je sais claqué. que ça m'avait tué. Ah ouais, ouais, ouais. Puis c'est de la tension, hein, ça paraît pas, mais c'est de la tension nerveuse aussi. Et puis même, ouais, du coup, je réalisais plus tard le soir. Ouais, ouais. C'était pas si bon. Ouais. Bah ouais, ouais, c'est ça.
Bah, tu relâches, là, tu récupères, hein, tu relâches un peu. Ouais, carrément. C'est carrément quand on se prend en vacances. On n'est pas en vacances, Ah, t'es pas en vacances, mais tu relâches un peu le rythme. Et tu reprendras tu laisses passer une semaine et tu reprends dans une semaine. Là, tu vas à petit rythme, tu récupères tranquille. T'as besoin de souffler un peu. c'est ça. Bah ouais, non, mais c'est normal, hein. C'est normal. Ouais, ouais. Je vais te laisser te reposer, et puis décontracte-toi, regarde-toi un truc sympa. Ouais, je vois. Hein? Mais j'ai pas encore téléchargé de la série, donc je pourrais. Ah, c'est ta série que tu regardes. Ah, sinon, t'as un film là sur stream complet, ça s'appelle Saturne ou je sais plus comment ça. C'est un truc qui ressemble à la guerre des étoiles. Ouais, j'ai pris. Tu l'as regardé? Non, j'ai pas regardé, mais j'en ai entendu parler. Bah regarde ça, c'est marrant. C'est gentil comme tout, c'est décontractant. Bon, c'est pas puissant, mais c'est marrant. Ouais, aussi que je regarde Imitation Game. Quoi? Et je fais aussi que je regarde Imitation Game. C'est Ah, vrai qu'il arrive à décrypter la machine minimale. ah ouais, il est super celui-là. Apparemment, il est bien. Ah, celui-là, il est super. L'autre, c'est un film de distraction, c'est marrant comme tout, mais En Enigma, c'est plus, très bien. j'avais regardé une vidéo sympa d'un expert en gros qui expliquait la machine minimale et comment le mec, justement, le mec qui est dans le film, il est arrivé à décrypter la machine minimale. Qui en vrai, si on voulait tester toutes les possibilités de minima pour essayer de déchiffrer, on aurait mis 5 milliards d'euros. Ouais, ouais. C'est-à-dire il y a 166 milliards de De solutions. possibilités. Ouais, 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 non, mais c'est puissant. Enfin, il a inventé l'ordinateur. Et lui, en 20 minutes, il a réussi en gros, à faire en sorte qu'en 20 minutes, on puisse traquer les failles, alors que normalement, c'était 5 milliards d'années. Ah ouais, non, mais tu vas voir, bah, regarde le film, tu vas voir le détail. Tu vas voir le détail et tu vas voir que c'était pas si évident que ça et ils en ont bavé, ils ont mis 2 ans à le trouver. Et il a fallu, il était très intuitif et très brillant. Ouais. Tu vas voir, c'est impressionnant, c'est vraiment. Mais il y a une part d'intuitivité, tu vois, c'est marrant, hein, bah, pour avoir du génie, il faut être intuitif aussi. Ouais, c'est aussi un peu de la chance. Ouais, il y a ça. Non, non, franchement, il était super intelligent. Ouais, bah, il était, bah, Avant de quitter la machine minima, apparemment, bah, il était très très brillant, hein, c'est un des premiers mathématiciens anglais de l'époque. Il était très brillant, il a été repéré, etc. Il avait sorti des trucs déjà. ouais. Et sa spécialité, c'était les codes. Bah, il est très bien tombé, là, il avait de quoi faire. Ah, ouais, il est tombé sur des costauds, là. Ouais. Et c'est marrant parce que dans ce film-là, tu as tout un mélange avec sa vie d'enfant et tout ça. Il y a plein de flashbacks qui te font comprendre comment il fonctionnait, ce qui l'a emmené à faire du décryptage et tout ça. C'est marrant. C'est bien fait. C'est un très bon film. Très bon film. On m'a dit qu'il était pas mal. Ouais, ouais, c'est un très bon film. Bah, je te dis bon film alors. Puis mange, hein, récupère, prends des forces. Et puis j'ai eu sport. Bon, bah alors ça t'a creusé, il faut manger. Bah, bon appétit. Ouais, Et je te dis à vendredi. Hein. Tu sais qu'on le fait plus le mercredi, on le fait le vendredi. Hein. Ok, donc on va faire Ok. Allez. Bah, puis repose-toi, fais des trucs un peu qui te changent un peu, sors un peu. ouais, je vais rentrer Relâche un peu cette semaine. j'ai encore des trucs à faire pour demain. Mais après, ouais, sinon, je vais relâcher un peu cette semaine. Tu relâches un peu cette semaine. Tu t'accordes une semaine de tranquillité. En plus, jusqu'à la fin de la semaine, la prof d'anglais et d'allemand, ils sont pas là. Ah bah génial. Du coup, ouais, au lieu d'avoir 8 heures, 18 heures pour manger le vendredi, j'ai 10 heures, 3 heures pour manger. Eh ben impeccable. 3 heures pour manger. Impeccable. Parfait. Bah c'est bien, c'est bien. Ouais, ça m'a refait la semaine. Bah ouais, ça va te permettre de faire une semaine de récupération. Ouais. Enfin, je vais faire tous les jours pour aller en Colombie. Bah ouais, mais ça, C'est le dimanche. bah ouais. Enfin bon, Bah après, tu seras. Ah, le rythme, tu vas le garder un peu, hein, ce rythme-là, hein, de bosser.
le samedi et le mercredi matin et tout ça. En IUT, tu vas bosser. Non, mercredi matin, ça va, mais samedi, ça fait 3 ans maintenant. T'es habitué. Ouais, c'est ça. Pourtant, il y a des années, il y avait que 2 classes qui travaillaient samedi, bah, bravo. Quand c'est je travaille samedi. Ouais, t'as pas eu de chance. Ouais, aussi. Ouais. Allez, va te relâcher, va manger un morceau. Ouais, Bonne soirée, Alexandre. bonne soirée. Au revoir.